il est nécessaire pour celui qui veut apprendre et apprendre la science islamique qu'il sache la méthode exacte de Salaf as-Salih dans l'apprentissage. Car si on fait une remarque sur le niveau de Salaf as-Salih et le niveau de Al-Khalaf, il y a une grande différence. La cause, c'était pas par rapport à la nature humaine avant, mais c'était par rapport à leur parcours, à leur méthodologie de l'apprentissage. Donc il est nécessaire d'avoir une idée sur la méthode de As-Salaf As-Salih. Moi personnellement, j'ai remarqué que As-Salaf As-Salih ont suivi trois méthodes, trois principes. Ils avaient dans leur parcours trois éléments importants. La première chose, c'est la mémorisation. Deuxième, c'est l'élargissement de leur science et de leur recherche. Et la troisième chose, c'est la précision de leur science. La première, c'est la mémorisation. Parmi les grands éléments qui ont donné ce niveau important de As-Salaf As-Salih, c'est que As-Salaf As-Salih mémorisait toutes choses. Mémorisait toutes choses. Regardez l'imam Abdul Razzaq San'ani. Qu'est-ce qu'il disait? كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فليس علم. Toute science qui entre pas avec nous au hammam n'est pas une science. C'est-à-dire l'endroit de la science, ce n'est pas les livres. L'endroit de la science, c'est le cœur. Et c'est pour ça l'histoire connue concernant le Ghazali, lorsqu'un jour lorsqu'il est sorti pour son apprentissage, il a pris des notes, et en rentrant chez lui, il a croisé et il a été agressé par des voleurs. Ils lui ont pris son bagage. Et là, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est lui qui raconte. Il dit, j'ai commencé à pleurer en leur disant, redonnez-moi les livres et prenez ce que vous voulez. Et là, un agresseur lui a dit, mais pourquoi les livres? Il lui a dit, et pourquoi les livres? Il a dit, c'est le résultat et le fruit d'un long voyage. Donc cette personne, cet agresseur dit à l'imam al-Ghazali, donc, je t'ai volé ta science. Et là, l'imam al-Ghazali a compris, c'était comme un message qu'Allah Ta'ala a voulu me le donner. C'est-à-dire que la science ne se trouve pas dans les livres. Et là, l'imam al-Ghazali, c'est à partir de ce moment, l'imam al-Ghazali dit, il a commencé la mémorisation de la science. C'est ça ce qui nous manque maintenant. On ne mémorise pas la science. L'imam Abu Bakr al-Anbari, lorsqu'il est tombé malade, ses élèves sont venus le voir, lui rendre visite. Et son père, il était mahmoum, il était triste à cause de ça. Ils n'ont pas compris comment un grand savant, normalement son père c'est quelqu'un pieux et il sait que c'est le destin d'Allah Ta'ala, il ne va pas être aussi triste car il sait au final que Abu Bakr al-Anbari, il va mourir. Il aura dit Ta'lamuna lima ahzanu alayhi. Est-ce que vous savez pourquoi je suis triste? On dit non. Qala unduru. Il aura dit regardez. Et en face d'eux, c'était une bibliothèque. قال إنه يحفظ كل كتاب في هذه المكتبة. Il mémorise tous les livres dans cette bibliothèque. وإنه لا يحفظ أسانيد 120 كتاب 120 كتابا في التفسير. Il mémorise les chaînes de transmission de 120 livres de tafsir. C'est pour ça Abu Bakr al-Anbari rahmatullahi alayhi, c'est l'un des grands muhaddithin et l'un des grands savants de la langue arabe. C'est pour cela son père était triste, car s'il meurt, c'est une bibliothèque qui est morte, qui a disparu. Et un jour, une femme le croise et elle lui demande sur un rêve, elle a vu un rêve, elle lui demande sur son interprétation. فقال إني حاق. Haqin, c'est-à-dire j'ai envie de faire mes besoins, je suis un peu pressé. Inni haqin, pour qu'il évite de lui répondre. Car il ne connaissait pas la science de l'interprétation, ta'bir ru'ya, il ne connaissait pas comment interpréter les songes. Qala inni haqin, pour trouver une excuse. Qala fadhahaba فحفظ الكرماني ثم عبره إياها غدا. Il est rentré chez lui. Il a mémorisé un grand livre de tafsir al-ru'ya, de l'interprétation de rêve,
de l'imam al-Karmani, et puis le lendemain, il lui a dit, voilà ton interprétation. Regardez, en une seule nuit, il a mémorisé un livre. Et là, il a commencé, il a fait un cercle d'interprétation des rêves. Il a établi, il a mis en place un cercle. Regardez cette capacité des savants. Mais ces savants, ils n'avaient pas une capacité unique ou bien une révélation. C'est tout à fait le contraire. Ils faisaient beaucoup d'efforts. L'imam Abu Bakr al-Anbari dit, je récitais chaque cours 100 fois. Chaque cours, il le récitait, il le révisait 100 fois. Al-Qiyah al-Rashi, parmi les grands savants fondamentalistes de l'école shafi'ite, il a dit, لا يحصل الحفظ لدي إلا بعد 70 مرة. Je mémorise qu'à partir des 70 fois. C'est-à-dire qu'il y avait un effort fait. L'imam Ibn Abi Bakr al-Shirazi, il disait لا يحصل الحفظ لدي إلا بعد 50. Ce savant, il disait que moi je mémorisais qu'à partir de 50 fois. Il y avait un effort. C'est ça ce qui nous manque maintenant, malheureusement. On ne mémorise pas la science. C'est pour ça qu'on n'a pas une capacité, qu'elle soit dans nos prêches, ou bien même une compréhension. Car quand on mémorise la chose, on se rappelle constamment de cette chose. C'est-à-dire même dans la fatwa, ou bien lors des prêches, etc., toujours on a toutes les informations. Parfois on dit des choses, mais quand on revient dans des livres ou autre chose, on s'est trompé. À cause de quoi? C'est à cause de la mémorisation. Si on mémorise, on connaît les avis, on connaît les divergences, les arguments de chaque avis, la référence, les hadiths. Même lorsqu'on rapporte un hadith, par exemple, est-ce qu'on rapporte un hadith en sachant que toutes ces versions, tout ça? Non, pas du tout. Parfois, on apprend un seul hadith, mais hadith, il a plusieurs versions. Et avec ces versions, on comprend mieux le hadith. Car au final, ce sont des versions rapportées par des compagnons, c'est-à-dire une bonne compréhension. Si on ne mémorise pas, on n'arrive pas à comprendre la science. C'est pour ça, le poète il disait « Ilmi ma'i aynama yammamtu yatba'uni » Un des savants, il disait « Ilmi ma'i aynama yammamtu yatba'uni » Ma science est toujours avec moi. Où je me dirige, elle me suit. Batni lahu wi'a'un la batnu sunduqi. Mon cœur, c'est mon cœur qui prend cette science, ou bien qui préserve cette science. La batnu sunduqi. Mais ce n'est pas un sunduq, un cajou, ou bien une bibliothèque. C'est mon cœur qui prend cette science. In kuntu fil bayti kana al-ilmu ma'i. Si j'étais à la maison, la science sera à la maison. وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. Et si je serais au marché, la science sera au marché. C'est ça la méthode de Salaf al-Salih. C'est ça le premier élément, l'élément fondamental, principal de l'apprentissage. Celui qui ne suit pas cette méthode, il n'arrivera jamais à avoir une science de l'hidayah, une science de la guidée, une science utile. L'ilm an-nafi', c'est la mémorisation. Les ulama, certains savants mémoriser Kitab al-Muhaddab de l'imam Shirazi. Le Kitab al-Muhaddab de l'imam Shirazi, c'est un livre énorme, immense, il fait plusieurs volumes. A été mémorisé par les savants. Ça, c'est une méthode importante dans l'apprentissage. La première chose, Salaf al-Salih mémoriser toutes choses. La deuxième chose, les salafs, ils avaient une richesse scientifique. Une richesse scientifique, ce qui nous manque maintenant. Maintenant, on ne connaît qu'un seul avis. On ne connaît qu'une seule chose. On ne connaît pas toutes choses. Regardez, on prend par exemple Ibn Abd al-Barr al-Maliki. Prenez son livre Al-Istidrak ou son livre Tamhid. Regardez combien d'avis il rapporte à chaque fois. Et comment il étudie les transmetteurs. Et combien d'avis juridiques il donne par sujet. Et la précision. Et il donne les noms, etc. Et combien à partir d'un hadith, combien il tire de profit, etc. On n'a pas cette compétence. Regardez l'imam Abu Ja'far al-Tahawi parmi les Hanafis dans son livre Sharh Ma'ani al-Athar. C'est un livre qui prouve une connaissance, il fait beaucoup de volumes. Celui de l'imam Ibn Abd al-Barr fait environ 24 volumes, 24 tomes pour commenter Muwatta l'imam Malik qui ne dépasse même pas 600 hadiths. L'imam al-Tahawi et son livre Sharh Ma'an al-Athar, il fait plus de 7 volumes. Après, c'est par rapport aux maisons d'édition.
et comment il est précis dans la science islamique. Il a un autre livre qui s'appelle Ikhtilaf al-Ulama, la divergence des savants. Comment à chaque sujet dans la vie de chaque école et même les avis de tabi'in et les écoles disparues. On n'a pas cette compétence. Maintenant, on apprend un avis et après, on veut l'imposer sur les gens. On veut l'imposer aux gens. Et il faut l'appliquer, sinon ce n'est pas comme ça, ou bien que comme ça on comprend la religion. Et comme ça, on comprend la religion. Et ça, ce n'est pas la méthode de As-Salaf Salih. Regardez l'imam al-Bayhaqi, le Shafi'ite. Et dans son livre, par exemple, Al-Khilaf, c'est un livre très riche. Il a fait un livre très riche en donnant les avis de l'école Hanafite et ceux de l'école Shafi'ite. Et souvent il donnait aussi souvent les avis de l'école Malikite. Et à chaque fois, il donnait tous les arguments des écoles, l'école Hanafite et Shafi'ite. Et il étudie argument par argument, transmetteur par transmetteur, hadith par hadith. Cela prouve une richesse. Est-ce qu'on a cela? Nous, on apprend juste des hadiths, comme je dis nous, c'est soi-disant les savants, bien les prêcheurs. On apprend un demi-hadith, et après on commence à donner al-fatwa à gauche, à droite, et après les gens nous appellent pour devenir des savants, ou bien des conférenciers, ils disent conférenciers, et on commence à la prêche. Non, la méthode de Salaf Salih, c'est la mémorisation, c'est la richesse scientifique, et la troisième chose, c'est la précision. C'est la précision. Et ça, c'est un élément clé dans la science, et dans le parcours scientifique. Regardez Yahya ibn Ma'in, il n'apprenait jamais un hadith sans qu'il l'écoute ou bien il le rapporte beaucoup de fois. Ou beaucoup de fois. Il dit à chaque fois il rapportait Yahya ibn Ma'in un hadith, il voit plusieurs savants et il leur demande de lui donner ce hadith. Il revient toujours au même savant, comme ça pour qu'il lui récite le hadith, pour voir si le savant change la version de hadith, ou bien la formule de hadith, pour voir la précision et si tout le monde sont d'accord sur une version, ou bien si juste quelqu'un a rapporté que le sens, l'autre il a rapporté le sens, ou bien la parole exacte. C'était une méthode de Salaf al-Salih, la précision de toutes choses. La précision de toutes choses. Sulaiman ibn Rabi dit, j'ai passé toute la journée avec l'imam Shafi'i juste pour un seul sujet. Il voulait la précision. À chaque fois l'imam Shafi'i donnait une réponse, Sulaiman ibn Rabi, il dit et cela, et ceci, et cela, et ceci, pour avoir la réponse exactement. Ce qui ne manque que maintenant. C'est ce qui ne manque que maintenant, malheureusement. On donne des fatwas sans avoir la maîtrise du sujet, sans avoir la précision pour quelle raison, le comment. Tous maintenant, même malheureusement ceux qui représentent et donnent le fatwa au sein des écoles, ils ne maîtrisent pas les fondements de leurs écoles. C'est juste, ils ont bien mémorisé les écoles, ou bien appris les écoles, ou bien appris les avis qui soient mashhour, ou bien chaque école a ses propres termes. Mais ils n'ont pas les fondements, ils n'ont pas les dalils, ils n'ont pas les fondements. Ce n'est pas pour donner les dalils aux autres, pas dans ce contexte, c'est juste pour construire une bonne base, avec une bonne précision. Pourquoi ce savant a prononcé cette fatwa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, ou bien à partir de quel moment a pu penser de cette façon, ou bien il se référait à quelle base, etc. Donc je pense que les Salaf Salih avaient ces trois éléments clés. Et ces trois éléments, tu les trouves dans n'importe quelle fatwa, bien dans n'importe quelle transmission de l'hadith, dans n'importe quel tafsir. On trouve une richesse chez les savants, on trouve une mémorisation et on trouve une maîtrise sur chaque mot, sur chaque base, sur chaque fatwa. Il y a une maîtrise. Cela nous montre qu'il y avait un travail précédent. Maintenant, on n'a aucun de ces éléments, malheureusement. On ne mémorise pas, on n'a pas cette richesse et on n'a pas cette précision de As-Salaf As-Salih.